Bruxelles, la Belgique, est l'un des pays les plus touchés dans le monde par le coronavirus, en termes de nombre d'infections. On dénombre actuellement plus de 24 000 décès. Bruxelles, capitale de l'Europe, a été fortement affectée. Dans ces communes, nous retrouvons une communauté particulière, la communauté musulmane bruxelloise. Depuis mars 2020, l'exécutif des musulmans de Belgique a demandé aux mosquées de fermer leurs portes, et ce, jusqu'en avril. Certaines mosquées étaient déjà dès lors fermées. Depuis, la situation reste bloquée. Bien que le gouvernement belge a autorisé les lieux de culte catholiques, musulmans et judaïques à rouvrir en limitant l'entrée à 15 personnes maximum, cette dernière estime que cela n'est pas suffisant, ne tient même pas en compte de la taille des édifices et demande à revoir cette règle en faveur de la distanciation sociale. Pour montrer leur mécontentement, les lieux de culte ont organisé une manifestation le 21 février 2021, mais aucun changement n'a été fait depuis. Le manque de fidèles se ressent dans les mosquées. Ces dernières ont l'habitude d'accueillir rien que pour le jour du vendredi des centaines de personnes. Privées des dons, certaines mosquées ont du mal à tenir les debout. Nous avons donc décidé de rencontrer certains imams et responsables afin qu'ils nous fassent part de la relation des mosquées et de cette épidémie. Nous rencontrons dès lors Khalid, l'imam de Hikmah. Monsieur l'imam Khalid, avez-vous personnellement ressenti une absence des fidèles? Le centre Hikma est une mosquée qui a beaucoup d'affluence. Donc en journée normale, on va dire une centaine de personnes à Subh. On est à 300-400 personnes à Maghreb l'Isha. Donc ce qui ne nous a pas permis de pouvoir ouvrir la mosquée dans les périodes où on était à 50 ou 15 personnes, comme aujourd'hui. Le discours qui en ressort montre un accueil difficile pour les fidèles. C'est ce que ressent aussi le président de la Fédération des mosquées de Bruxelles, Abdelaziz Mimouni. On est plus touché au niveau des prières, que les gens ne peuvent pas aller continuer à aller dans les mosquées, continuer leurs prières quotidiennes. Ça, c'est un peu qui... Ça, c'est les gens ils réclament plus sur... Et alors, le nombre est limité aussi. Ça. Les gens réclament plus sur ça que Avez-vous eu des échos similaires chez d'autres responsables de mosquées? Toutes les mosquées se plaignent, même les mosquées petites, si elles ne se plaignent pas de l'absence des fidèles, elles se plaignent du fait qu'elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts pour pouvoir financer leurs besoins, leurs charges mensuelles. Cette réalité, nous la retrouvons aussi sur les réseaux sociaux. Plusieurs mosquées profitent du mois de Ramadan pour demander de l'aide aux fidèles. C'est le cas de la mosquée Al-Fath à Anderlecht. والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. Très chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À travers cette intervention, j'aimerais une nouvelle fois m'adresser à vous afin de solliciter votre soutien en faveur de la mosquée Al-Fath. La mosquée Al-Fath qui est fermée depuis maintenant bientôt une année à cause de la crise sanitaire sans précédent que nous vivons actuellement. L'imam Belgassem Gouni explique ce bilan problématique et appelle par ailleurs les musulmans à soutenir les mosquées. Durant cette crise sanitaire, beaucoup de mosquées ont énormément de difficultés justement à payer les factures, à payer justement les imams, étant fermés, étant qu'il n'y a plus de récolte durant les vendredis ou durant les tarawih. Oui, tout à fait. Donc les croyants en n'ayant plus la possibilité d'aller vers la mosquée. Mais en même temps, ils ne se rendent pas compte de la difficulté que vivent les mosquées. Donc les difficultés que vivent les mosquées. Et parmi ces difficultés, évidemment, il y a le problème des subsides. Donc ils n'ont pas la possibilité de couvrir les différentes charges dont celles qui sont inhérentes au fonctionnement de la mosquée. Donc continuons à faire ces actions pour soutenir nos mosquées. Donc, jazakumullah, barakallahu fikum. Donc, essayez de donner un peu plus pour ces mosquées et penser à leur fonctionnement, fi sabilillah, pour entretenir les différentes charges. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de crises sanitaires. Il y a eu la grippe des Espagnols, il y a eu beaucoup de grippes. Le problème, c'est que nous, en tant que musulmans, on n'a pas su avoir une réactivité avec les avis juridiques pour gérer une crise. Cette crise semblable n'a jamais existé dans l'histoire. Comment votre centre gère la crise sanitaire? Au début du premier confinement, donc l'année passée, un an,
Le Hikma, on a fait une grande recherche juridique sur les habits existants. Et depuis le premier confinement, on a pris une position claire. Nous, on opte pour le fait que la prière Jumu'ah, la prière surrogatoire, la prière obligatoire est possible s'il y a une distance entre le fidèle et l'imam, tant qu'il y a, on entend la voix. Et depuis ce jour-là, nous n'avons pas arrêté de faire le Jumu'ah en live. Nous avons chaque Jumu'ah 300-400 personnes qui le suivent. Il y a des gens qui nous reviennent avec des informations. C'est des familles qui suivent en famille Jumu'ah, qui aujourd'hui suivent en famille le Tarawih et qui retrouvent cette... en fait, ils se retrouvent dans la mosquée, mais alors qu'ils sont loin de la mosquée, ils sont chez eux. Ils créent une petite chambre avec des tapis et ils font un genre d'environnement de prière Jumu'ah. Et on a essayé de répondre par cette façon-là. Donc on est toujours présent. On essaie de distribuer des colis alimentaires une fois toutes les 2 semaines. On donne assez de nourriture à des pauvres pour les aider dans cette crise. Le Hikma est toujours actif donc, dans ce domaine-là. Comment s'est passée votre transition au web? Nous, on a commencé. En fait, nous, le Hikma, chaque année, on diffuse le Ramadan. Cette année, on était obligé de passer plus par le web que par le présentiel. Il faut comprendre maintenant, on a 2 salles de 700 personnes. À Ramadan, ça ne suffit pas. L'île 27, on dit aux gens, on est rempli, allez aux autres mosquées. Il n'y a plus de place. Il n'y a pas 1 mètre carré de libre. Donc il faut imaginer comment ça se passe. Donc on est obligé, sinon... pour l'anecdote, l'année passée, à Tarawih, à l'Eid, on était suivis par plus de 5000 personnes sur le Facebook et plus de 3000 personnes sur le YouTube, en live. Donc il faut l'imaginer, 10 000 personnes, on va dire 10 000 personnes ou 10 000 familles, suivent la prière de l'Eid. Beaucoup de gens, beaucoup de jeunes d'ici ne savent pas prier cette prière. S'il ne la fait pas avec un imam, il ne va jamais prier. Cette facilité qu'a le centre Al-Hikma n'est pas partagée par tous. Plusieurs mosquées ne disposent pas de connaissances ou d'aide logistique. La crise du Covid révèle la fracture numérique et l'écart entre les jeunes et les personnes âgées. Ces derniers n'ont souvent pas les connaissances, se retrouvent donc sans cette proximité offerte par le web. Le président de la FMB nous parle de cette réalité. Vous savez, la majorité des fidèles sont souvent des personnes âgées. Les personnes âgées n'ont pas beaucoup de liens avec tout ce qui est, je veux dire, le net, Facebook ou le suivi des lives et tout ça. Donc, ce sont des gens qui veulent le concret, veulent aller, que les mosquées s'ouvrent pour qu'ils puissent aller sur les lieux mêmes. Maintenant, ils vont pour faire leurs prières, donc quotidiennes, mais limité à 15 personnes. Une fois que les 15 personnes sont liées, le restant, ça va être un deuxième groupe, ou bien ils peuvent venir dans une prière qui est de Dor ou de la Asar, ça dépend. Les fidèles qui ont plus de mal actuellement sont donc les personnes les plus âgées? Oui, ça c'est les personnes qui, d'après les constats qu'on a eu. Est-ce que une histoire durant ce Covid vous a marqué? Beaucoup de familles venaient pour essayer de trouver une solution pour la prière de Janaza. Et ce qu'on faisait, nous, on allait prier Janaza, on leur offrait la plateforme Internet. Si tu regardes sur notre historique, tu vas trouver des prières de Janaza où il y avait 40 000 vues. Il faut l'imaginer. Il y avait plein de gens qui ont vu la Janaza parce qu'ils pouvaient apparaître. Et ces gens-là, il fallait les soutenir parce que, imagine un papa qui a 13-14 enfants, une quarantaine de petits-enfants, et on empêchait tout le monde d'entrer à la cimetière, on ne laissait entrer que 15 personnes. Il faut imaginer toute sa famille qui était bloquée. Comment les mosquées s'en sortent désormais sans dons faits en présentiel? Non, les mosquées souffrent. Nous, à l'Hikma, on est quelque chose de particulier parce que depuis le début, on incite les gens à faire des versements dans le compte. Donc nous, on ne ramasse pas beaucoup. Donc on ramasse, mais ce n'est pas des sommes énormes. Donc le Jumu'ah, on ramasse plus ou moins 1002, 1003. Mais ce qu'on reçoit dans le compte est beaucoup plus que ce qu'on reçoit dans les sacs. Donc, et ces gens qui donnent chaque mois ne s'arrêtent pas pendant le Covid, ça ne change rien. On reçoit toujours, parce qu'on a créé une grande famille qui s'appelle la famille Hikma, avec tous nos projets. Et cette famille Hikma est toujours solidaire. Donc à chaque fois qu'on lance un projet, c'est pour ça que si vous voyez dans le net toutes les campagnes de ramassage d'eau qu'on fait, on ramasse plus que le montant qu'on demande. Mais il y a beaucoup de mosquées qui sont plus petites et qui n'ont que ces fidèles qui donnent. Et c'est ces mosquées-là qui tombent dans des problèmes. Parce qu'en fait, c'est des mosquées
qui vivent essentiellement des dons qui viennent chaque semaine, soit dans le sac, soit dans les livres de cotisation de la mosquée. Les mosquées, qui ne se sont pas diversifiées, en paient désormais un double prix. Le président de la FMB met lui aussi en avant ce problème. Ceux qui ont des ordres permanents ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème sur cela. Il y a certains qui continuent à payer, d'autres pas. Par contre, vous savez, comme dans toutes les mosquées, il y en a qui, des fois, ils donnent des aides un peu en liquide, des aides qu'ils peuvent, 5 euros, 10 euros. Il y a des mosquées qui ne vivent que de ça, et ceux-là, ils sont fort touchés. Avez-vous des craintes pour l'avenir des mosquées? Question difficile. Espérons que ça va se libérer, que ça ne pourrait pas, d'ailleurs, ça ne pourrait pas continuer ainsi. Autrement, c'est normal. Les gens sont fort touchés. Ils attendent, je veux dire, ce soleil qui va briller peut-être un jour dans le plus bref délai. Je ne pense pas. Non. En fait, l'islam, il vit bien en période de difficulté. Donc, ça permet aux gens de chercher. Je pense qu'en cette période de confinement, j'ai converti plus de monde qu'avant le confinement. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله